Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu. Au sommaire. McDo lance sa campagne de recrutement national. D'habitude, l'enseigne donne la part belle aux jobs étudiants, mais signe de la crise, le profil des candidats change. Nous ferons le point à Bussy avec Félix Dumas. Le travail à l'honneur, Ponto lui consacre un festival. Le centre photographique d'Île-de-France joue le jeu avec une exposition de photos et de vidéos. Samedi soir, le Rotary Club de Chelles remettait un chèque de 10 000 € à l'école des chiens guides d'aveugles de Coubert. Un coup de pouce qui permettra de former un nouveau chien. Nous verrons à quel point cela peut être utile pour les personnes malvoyantes. Ce mardi, c'était journée des métiers pour McDonald's. L'ancienne américaine a ouvert les portes d'une centaine de ses restaurants, dont celui de Bussy-Saint-Georges. Au menu, présentation des postes de la chaîne. Une opération de communication extra large, mais pour les 50 inscrits présents aujourd'hui, c'était surtout l'occasion de dégainer son CV. Parmi eux, des jeunes principalement, mais pas que. Historiquement, McDo a toujours hérité des jobs étudiants, mais depuis plusieurs années, le profil des candidats a évolué. On parle de seniors, mais on peut parler aussi de mères de famille qui veulent venir travailler chez nous, soit sur du temps plein, s'ils ont une expérience significative par exemple dans le management, ou bien pour ceux ou celles qui veulent avoir une activité complémentaire. À ce moment-là, on peut éventuellement recruter des mères de famille, même pas éventuellement, bien souvent. Venez comme vous êtes. Avec la crise, les candidats ont pris le slogan au pied de la lettre. Que ce soit pour être manager, formateur ou simple serveur, ça se bouscule au portillon. 55 000 candidatures par an en Île-de-France. Les profils sont donc variés. Jeunes, seniors, peu qualifiés, diplômés. Mais les temps sont durs, alors certains se présentent même pour prétendre à un second travail, payé au SMIC. J'ai un BEP carrière santé sociale dans la petite enfance et actuellement je suis salariée toujours chez un particulier et donc du coup j'ai voulu venir chez McDonald's pour postuler pour faire un complément de salaire. McDo, une entreprise qui vend du rêve, on n'en est pas encore là, mais elle recrute. Le turnover reste important. Dans le cas du restaurant de Bussy, 30% du personnel est renouvelé régulièrement. Sur les 90 employés, 27 ont été embauchés au premier trimestre. 40 autres restaurants de ce genre vont être parachutés en 2013 sur la France, dont un à Roissy-en-Brie. Les pluies ont finalement eu du bon. La préfecture vient de lever la période de restriction qui limitait l'utilisation d'eau pour tous ceux qui dépendent de la nappe de Champigny. Son niveau est remonté cet hiver. C'est le cas pour les habitants de Ponto-Combo et de Roissy-en-Brie. Ils sont 314 élus seine-et-marnais à avoir signé la pétition contre le projet de loi du mariage pour tous. Parmi ces élus, Hugues Rondeau, le maire de Bussy-Saint-Georges, qui ne manque aucune manif pour tous, et Alain Kellior, le maire d'Emerainville, plus modéré sur la question, mais tout de même opposé par crainte des conséquences sur la structure familiale. Saint-Thibaud-des-Vignes révise son plus. Quel sera le futur visage de la ville ? La place Monet devrait accueillir de nouveaux bâtiments. Le centre-bourg sera restructuré. Reste à trouver une place enfin pour une aire des gens du voyage et une solution pour répondre aux quotas de la loi Duflot qui impose désormais 25% de logements sociaux. Une réunion publique se tiendra mercredi à 20 h au centre culturel. C'était la fête samedi soir au centre culturel de Chelles. Le Rotary Club de Marnay-Chantraine, association humanitaire, a rassemblé ses membres pour un moment de détente, mais aussi un moment de collecte. Tous les ans, chaque nouveau président choisit une action au cours de son année. Il se trouve que dans notre club, nous avons un membre qui est un membre hébergeur de chiens guides d'aveugles qui m'a suggéré de financer ou d'aider au financement en tout cas d'un chien guide d'aveugles. Cette soirée et deux autres actions, un loto et des représentations théâtrales, ont permis de réunir 10 000 € sur les 15 000 que coûte l'éducation d'un chien. Le bénéficiaire, l'école de chiens guides d'aveugles de Coubert, remet les animaux gratuitement aux malvoyants. Le chien n'est pas encore choisi, le maître non plus, mais symboliquement, le chèque a été remis en présence de Sylvie Ziagua. Cet aveugle de Logne ne se sépare plus de Balzac qui lui facilite la vie depuis 5 ans et demi.
qui nous fait éviter tous les obstacles qu'on peut rencontrer dans la rue, sur un trottoir, en ce qui concerne tous les poteaux, les poubelles, les vélomoteurs qui peuvent être sur les trottoirs, les voitures aussi. Et puis voilà, donc le chien c'est une grande sécurité, une grande autonomie pour nous. Petite révolution dans la vie des malvoyants, les chiens nécessitent 2 ans d'éducation avant de savoir guider leur maître. Eh ben ça, cherche le banc. Allez, monte. Il est où le banc? Oh super! Oh t'es un beau chien. Balzac est un labrador croisé golden. Les labradors représentent 80% des chiens éduqués à l'école de Coubert. Ponto a décidé de dédier tout un festival au travail. Le CPIF y participe avec cette exposition de photos et de vidéos, des postes de travail, des lieux de travail, des ambiances de travail. Différents univers ont été saisis pour retranscrire les formes que prennent encore aujourd'hui certains métiers. En marge de cette expo, le samedi 27 avril, le plasticien Cyril Verde, spécialiste de cet univers, animera un atelier où les familles pourront créer à partir de matériaux surprenants. 44 concerts et une étape à Roissy-en-Brie. Le Pop & Tour de Superbus passe par la Grande Halle samedi. Le groupe de pop-rock français présentera son 6e album réalisé aux États-Unis, Sunset. Le prix des billets est compris entre 19 et 33 €. À noter que 2 places sont à gagner sur la page Facebook de Canal Coquelicot jusqu'à vendredi. Antoine Sébis quitte le pub Adeka de Roissy-en-Brie qu'il a créé et dirigé. Il dit tout à Ophélie Gimbert tout de suite dans Court-Circuit. J'arrive à une phase de ma vie où j'avais envie de passer sur d'autres objectifs, d'autres défis, d'autres projets. Tout à fait, ouais. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous avec le 7 Actu, ce sera mercredi à 19 h. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour sur canalcoquelicot.fr.